le menu dynamique de l'écran principal d'Elaïs. Alors pour le faire apparaître, il suffit de cliquer sur n'importe quel module et on voit apparaître ici dans le bandeau du titre où on se trouve à droite le menu dynamique d'Elaïs et de l'écran principal. Alors il y a deux boutons qui sont strictement identiques. Donc en fait chaque bouton appelle une fonction. À ce niveau c'est relativement simple, on verra bien. On va les passer en revue sans aller dans le détail. Deux boutons sont strictement toujours apparents, il y en a certainement plus, mais le bouton de recherche qui permet donc d'introduire un nom, un numéro ou quelque chose et de retrouver dans les contacts, dans les dossiers, etc. là où on a trouvé des occurrences du mot qu'on a introduit dans la zone de recherche. Deuxième bouton qui est strictement présent, c'est le bouton nouveau où on peut introduire donc un nouveau contact et en fonction du module, une nouvelle activité, un nouvel appareil, etc. Alors, de gauche à droite, nous avons un premier bouton qui est l'impression d'étiquettes. Voilà, ici on a trois étiquettes qui sont prêtes à être par définition imprimées, étiquettes qui correspondent au choix ici qu'on retrouve au niveau des tuiles. Si on prend un autre choix qui par exemple est les clients actifs, on va en avoir ici 43, et bien on aura en termes d'étiquettes, bien sûr, 43 étiquettes qui sont prêtes à l'emploi. Tant qu'on est dans les impressions, nous avons ici la liste active, donc impression de la liste active, encore une fois, 43 clients. On clique sur l'imprimante et on a ici la liste des clients qu'on voit actuellement sur l'écran. Le bouton cornet téléphonique là ne fonctionne pas, je ne vous l'explique pas. Info donne la petite fenêtre d'indication de la version d'Elaïs et quelques références. Le bouton impression d'écran, l'appareil photo se trouve donc partout dans Elaïs et permet de faire un print screen de ce qu'on voit à ce moment-là à l'écran. Une analyse des clients. Ici, on retrouve l'ensemble des clients Elaïs, l'ensemble même des contacts avec les clients qui sont en gras et avec leur statut. On voit dans la colonne statut le niveau de complétion de la fiche. Donc le cercle vert, le V, veut dire que la fiche est correcte et que nous avons tout ce qu'il faut pour travailler avec ce contact. Et à contrario, bien sûr, le cercle rouge et la croix blanche veut dire que le contact, ou le client plutôt, n'est pas totalement... on n'a pas en fait toutes ces qualités, tous ces renseignements. La géolocalisation va permettre de voir sur la carte, encore une fois, la même chose de ce qu'on a ici sur les tuiles. Si je clique sur la Terre, donc, on va ouvrir Google avec, en l'occurrence, si évidemment les contacts ou les clients sont géolocalisés, l'ensemble des clients qui sont, donc l'ensemble des 43 clients qui sont là sur la liste. Le bouton permutation permet de passer d'une liste, ou en tout cas d'un mode d'affichage, à un autre mode d'affichage. Ici, nous avons des tuiles. Si je permute, nous allons avoir une liste. Liste de choix, c'est un autre endroit. Nous avons, pour rappel, le premier endroit, c'est le menu contextuel qui est là au-dessus, liste de choix. Ici, c'est un autre endroit pour y arriver. Le bouton calendrier permet l'affichage du calendrier de l'année. Ça permet de ne pas recourir à d'autres outils pour voir cette image. Le bouton Direct to Invoice permet d'accéder à la fonctionnalité Direct to Invoice et je vous demande de vous référer à une autre vidéo pour le détail de cette fonctionnalité. Pour rappel, elle permet très rapidement de faire un petit dossier et sur la même fenêtre de gérer le client, le dossier et la facture. Donc c'est une façon, grosso modo, de court-circuiter le schéma classique dans Elaïs. Le point d'interrogation permet d'ouvrir l'aide. L'aide qui s'ouvre également grâce au bouton F1, à la fonction F1. Requête au service technique. Alors c'est une fonctionnalité, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour permettre
d'envoyer rapidement un souci, une suggestion, un renseignement, une demande de renseignement à Elaïs en remplissant toute une série de choses. Vos renseignements sont déjà ici préparés et prêts à l'emploi. En cliquant sur suivant, vous avez donc la possibilité de décrire exactement votre souci et votre problème. Cette requête doit être expliquée dans une autre vidéo plus précisément. Et donc le double plus pour la création d'un nouvel objet. Si on passe sur activité, on a ici peut-être l'un ou l'autre bouton supplémentaire. En l'occurrence, si je prends ici tous les dossiers ouverts, voilà. Nous avons le deuxième bouton, 31. C'est un bouton qui permet de permuter le classement des tuiles, classement alphabétique, classement date de création chronologique. Alors ici, nous avons un classement alphabétique par les clients, AFAC, Agraire, etc., jusqu'à Servet. Et si je reclique dessus, nous allons avoir un classement chronologique par la date de création du dossier. Ensuite, nous avons le bouton alerte. Le bouton alerte, il n'y en a pas ici, qui permet de voir l'ensemble des alertes que l'on aura générées au sein des dossiers. Une vidéo explique l'utilisation de ces alertes. Et je crois que c'est tout en ce qui concerne ce menu. Si je clique sur Finances, nous avons un bouton supplémentaire qui est le bouton Euro, ici, et qui permet de voir l'ensemble des rappels qui sont éventuellement en cours ou à faire. En l'occurrence, voilà, une liste est achalandée par deux mises en contentieux. Ici, il y a 0, donc on a l'indication du 0. Pas de premier rappel, pas de deuxième rappel, pas de troisième rappel. Facture sans rappel non payé et mise en contentieux. Voilà pour le menu dynamique de l'écran principal d'Elaïs.